Alors, la Fondation Optéo a été créée suite au décret du 13 mars 2019, promulgué par le Conseil d'État, par transformation de la DAPI d'Aveyron et de Tarn-et-Garonne en fondation reconnue d'utilité publique. Alors, cette transformation, c'est le fruit du travail de consolidation de la gouvernance, particulièrement sur le versant gestionnaire d'établissements et services. Les associations œuvrant dans le champ du handicap ont été créées en après-guerre, souvent par des familles sans solution pour leurs enfants différents. L'évolution de la société, la complexification de la réglementation, l'évolution des missions qui leur sont conférées, ainsi que la technicité que cela demande aujourd'hui, questionnaient le modèle associatif. Une fondation permet de sécuriser l'œuvre des fondateurs au-delà des zones. Alors, la Fondation Optéo a pour but de prodiguer un accompagnement adapté et de favoriser l'épanouissement, le bien-être, l'accès aux droits communs, ainsi que l'inclusion dans la société des personnes en situation de handicap, de fragilité sociale ou de dépendance. Elle a aussi pour but de défendre les intérêts moraux, matériels et financiers de ces personnes, de favoriser la recherche et le développement sur le mode d'accompagnement, de développer sur le territoire une expertise reconnue, d'initier toute nouvelle forme d'accompagnement favorisant l'émancipation de la personne et d'apporter une aide aux familles et aux aidants. Les activités de la Fondation, d'abord, sont initiées sur 2 départements, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron. Ces activités sont multiples, mais on va essayer de dire qu'il y a essentiellement des activités de type gestionnaire et ensuite des activités de type recherche et développement. Les activités gestionnaires consistent à la gestion de 48 établissements et services. On accompagne à peu près 2300 personnes en situation de handicap et la Fondation emploie pratiquement 1200 salariés. Ces activités se font par de la gestion directe, mais nous avons aussi des mandats de gestion sur des établissements variés, comme des associations d'aide à domicile, comme un centre de formation, un EHPAD et des associations gestionnaires de Cap Emploi. Ça, c'est les premières fonctions, le côté gestionnaire. La deuxième fonction aussi, nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique. Donc à partir des problématiques de personnes en situation de handicap non résolues, nous allons avoir une vocation d'aller rechercher des méthodes, des techniques nouvelles, expérimentales, et ensuite proposer des parcours adaptés, éventuellement modélisables. D'où l'intérêt de la Fondation reconnue d'utilité publique.
gouvernance est constituée d'un conseil d'administration qui est composé de 15 membres. On a 5 membres du collège des fondateurs, donc ils sont issus de l'ADAPI de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne. On a 5 membres du collège des personnes qualifiées. Nous avons 2 membres du collège de l'association des amis de la Fondation et 3 membres du collège des institutionnels. La Fondation est également dotée d'un commissaire du gouvernement qui est garant des décisions prises par les instances et du respect des statuts. Alors, vous avez vu que cette gouvernance était constituée de personnes de la société civile et cette gouvernance statutaire s'appuie sur une organisation, un siège social et des établissements pilotés par un directeur général et nombre important de cadres. Et la particularité de cette gouvernance, c'est qu'elle doit sans arrêt s'adapter aux évolutions. On est passé d'une gouvernance où il y avait des directeurs d'établissements qui étaient sur leur établissement et qui devaient composer sur les dimensions politiques, stratégiques et opérationnelles. Et maintenant, on passe à des gouvernances au niveau du siège, on mutualise, on prévoit les investissements, on prévoit la mise en œuvre des orientations stratégiques et sur les établissements, on devient de plus en plus opérationnel et clinique. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, on va être sans arrêt dans l'obligation de mutualiser, de se mettre en situation de gérer des dispositifs, mais s'adapter en permanence, et c'est la vocation de notre fondation. Alors, la Fondation Optéo, reconnue d'utilité publique, a pour ambition de permettre la qualité de vie des personnes handicapées ou fragiles et de favoriser une approche inclusive qui s'appuie sur les capacités de la personne et sur leur volonté. Pour ce faire, la Fondation promeut l'autodétermination des personnes, qui est un véritable levier pour la qualité de vie. Voilà, Madame la Présidente a défini les grandes orientations pour l'avenir, ce qui veut dire qu'après, d'un point de vue stratégique et opérationnel, il va falloir qu'on soit dans une pleine adaptation par la recherche et développement, en créant des comités d'experts qui nous permettront d'être à la pointe de l'évolution. Donc ces perspectives donnent une dynamique très importante pour la Fondation et c'est un stimuli pour tous les salariés, pour tous les cadres et même pour toutes les personnes accompagnées. D'autodétermination, c'est ce qui caractérise la citoyenneté, qui favorise l'inclusion et vraiment la personne, le projet de la personne est au centre de l'accompagnement. Reconnaissant l'importance pour les personnes de leur autonomie et de leur indépendance individuelle, y compris la liberté de faire leurs propres choix, Ce qui était intéressant, c'est qu'il venait apporter une réponse à notre projet, puisque c'était rompre l'isolement social et destiné aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur mode de vie et les modalités d'accompagnement. 1, 2, 3.
troubles du neurodéveloppement, il y a la déficience intellectuelle, il y a aussi l'autisme. Donc l'autisme qui est un trouble avant tout de l'interaction sociale, de la capacité à communiquer, à comprendre les intentions d'autrui, à gérer ses émotions, à comprendre les codes sociaux, etc. Quand on est en bonne santé, c'est quoi? La forme. On est en forme. En forme. Voilà. Ouais. Donc les objectifs de notre démarche sont de dédramatiser le cancer, rassurer en informant sur le dépistage, encourager les résidents à être acteurs de leur santé et adapter l'information. Cette association a été créée dans les années 60, tant en Aveyron qu'en Tarn-et-Garonne, parce que les familles se sont aperçues que les moyens institutionnels ne pouvaient pas répondre à leurs attentes vis-à-vis des besoins qu'avaient leurs enfants handicapés. Donc les parents, soutenus par des amis et des sympathisants, ont compris qu'ils devaient faire preuve d'initiative personnelle et d'engagement collectif pour que soient reconnus les droits de leurs enfants et leurs besoins et assistance. Lorsque nous avons réfléchi à un nouveau modèle de gouvernance, nous avons collectivement pris la décision de créer une fondation. C'est la transformation de l'association ADAPI en fondation Optéo. Il nous faut maintenant revenir, nous, en tant qu'association, à nos valeurs premières, qui est notre engagement, et œuvrer pleinement à la reconnaissance des droits de nos enfants. Ainsi, l'association 1282 a déposé ses statuts en préfecture en novembre 2018 et elle est devenue l'association des amis de la Fondation Optéo suite à l'effectivité de la transformation de la Fondation en juin 2019. La Fondation a en charge la gestion des établissements et services, c'est la partie professionnelle. L'association est composée de bénévoles qui œuvrent pour la défense des droits des personnes handicapées et de leurs familles. Les principales missions, elle soutient l'action de la Fondation Optéo, elle siège au conseil d'administration de cette fondation, elle participe à la vie des établissements, elle est présente dans tous les organismes extérieurs qui la touchent où elle doit être représentée pour défendre les droits des usagers. C'est surtout la MDPH, l'UDAF, les CCAS et les CDU. Elle organise des formations S3A, accessibilité, et FALC, facile à lire et à comprendre. Et elle est adhérente à l'UNAPI, qui est l'association nationale. Ces actions, l'association des amis de la Fondation ADAPI 1282 est une association de parents, de personnes handicapées et de leurs amis. Elle défend les personnes en situation de handicap et les familles. Elle accompagne les familles. Si elles ont des questions, c'est un lieu d'écoute. Elle accueille les nouvelles familles avec les rapports qu'elle entretient avec les établissements. Elle organise des réunions et des fêtes. Elle œuvre pour que les personnes handicapées vivent pleinement leur vie dans la cité. Donc l'association est toujours là et bien présente. Même avec ce changement, nous avons nos raisons d'exister plus que jamais. Et elle est là pour militer, défendre les droits, représenter, écouter, informer et partager. Elle est composée de 7 secteurs géographiques qui permettent justement la proximité. Il s'agit du secteur de Decazeville, du Nord Aveyron, de Millau, de Saint-Afrique, de Rodez, de Villefranche-de-Rouergue et du Tarn-et-Garonne. Et j'engage tous ceux qui veulent venir nous rejoindre à le faire.